Là, récemment, la discrimination positive, c'est quoi? L'affirmative action aux États-Unis, ça arrive en France. Ça a eu des effets positifs au niveau des minorités à la télé. Maintenant, les Noirs à la télé ont leur modèle, leur fierté, leur zizou, leur grand reporter qui fait avancer la cause black en France. Ma gloire. Bon, vous vous souvenez tous du premier JT de Rose Elmac, hein, c'était l'événement en France. Moi, j'étais surpris par son premier JT. Moi, j'étais pas surpris par Rose Elmac, j'étais plus surpris par TF1. Je pensais que derrière Rose Elmac, ils allaient mettre un décor avec des palmiers, sous-titrer ses paroles. Par contre, Rose Elmac, le mec clean, hein, classe. Jamais un... Jamais un... Cogna mamao! Ah, t'es bêtises avant de choix, ouais, fais mes galopins, juste pour clore avec les minorités, heureusement qu'il y a la discrimination positive, mine de rien, parce que si on avait attendu que les people noirs aient des enfants, les pistons pour les bons postes, on aurait attendu longtemps avec des mecs comme Magloire et Vincent McDoom. Allez, j'ai rien contre les homosexuels. Hein. Mon frère est fleuriste. L'année dernière, je l'accompagnais à la Gay Pride. En fait, je me suis retrouvé avec lui dans le défilé de la Gay Pride par hasard, pour la 2e année consécutive. Et franchement, je vous conseille d'y aller parce que moi, là-bas, j'ai appris plein de trucs. Notamment, au moment dans le défilé, j'ai vu, il y avait un syndicat de flics gays. J'aimerais pas me faire contrôler par ces mecs-là. Oh, les mains, grands voyous! Main sur le capot. Regarde les jambes. Encore. Encore, encore. On est trop mignon, on sait faire le grand écart. En plus, ses yeux bleus, comme mon ex. Gérard, demande-lui ses papiers. J'ai envie de le connaître. Gérard, comment il s'appelle? Étienne? Gérard, tiens-le bien. Mais dis-moi, Étienne, on dirait que tu as bu. Tu vas être obligé de souffler dans le ballon. Devinez-le où, le ballon? Dans mon cul! Tu veux pas écouter? Gérard, sors ton pistos gag. Pas terrible la fin. Pistolet, gag, pistos gag. Chez les homos, c'est comme partout. T'as des modérés et des extrémistes. Moi, à un moment, dans le défilé, je me suis retrouvé à côté d'un homo que je qualifierais d'ultra-fondamentaliste. Véridique, hein. Le mec faisait que de crier. Oh, va sucer des bites! Oh, va sucer des bites! Laissez-nous sucer des bites! C'est marrant ce truc-là, des fois, soit ça passe pas du tout. L'autre jour, je le fais en banlieue, je fais un carton. Le lendemain, je le fais dans le Marais, un bide total. À la fin, t'avais même une bande de mecs qui m'attendaient pour me défoncer. Bon, pas tous pour les mêmes raisons. À un moment, t'as même un mec, là, super fâché, vient, il se met à gueuler, là. Hey! Boudherbala! Le con de mon cul! Tu ne sortiras pas d'ici avant de nous avoir tous sucé la bite! Faut arrêter, les mecs! Vous êtes 8! Heureusement que j'étais avec mon producteur. Gourmand, celui-là. Ouais, c'est marrant, regardez dans le show business. Parfois, ça sert d'être homo, c'est vrai? Regardez Stevie. Bon, j'aime pas donner les noms, mais regardez Stevie. Stevie, récemment, il a déclaré à la presse « Je suis gay, catholique et de droite », ils l'ont passé au zapping. Quand mon frère a déclaré à ses potes « Je suis gay, musulman et de gauche », ils l'ont passé à tabac. Ça dépend, tu le déclares. Tu sais, quand tu regardes bien dans l'histoire de l'humanité, t'as toujours eu des minorités détestées comme ça. Et c'est malheureux, faut lutter contre ça. Mais parfois, a posteriori, tu peux que constater. C'est vrai, regardez, les juifs, les tziganes, les homosexuels, les noirs, les indiens, bon. Pas de chance, mais depuis le 11 septembre, il semblerait que ce soit le tour des Arabes. Pas de chance, les mecs. Pourtant, les Arabes sont à l'origine de l'arithmétique et du calcul mental. Une fatwa à 3, 2 fatwas à 6, 3 fatwas à 9. Arithmétique. Non, ça va, les Arabes savent s'adapter à un environnement hostile. En France, tu verras jamais un Arabe faire de l'autostop. Parce qu'il sait pertinemment que personne ne prendra ça. Non, mon pote, tu prends en stop un Arabe sur une route de campagne à minuit avec une bonbonne de gaz. Il a dit non avant la bonbonne de gaz.
Ah, je déconne, il a dit ni oui ni non, elle fait comme ça. Ça se dirait, laisse-moi tranquille. Déjà, je viens à ton spectacle de merde, sois content. Non, moi je vous parle de ça parce qu'avant j'étais arabe. Ah, j'ai arrêté. Trop dur. Sacré challenge! Mais on m'avait pas prévenu que ce serait comme ça, moi! Ah non, terminé, mais non, je préfère déléguer. Allez-y, les gars, et bonne chance. En fait, parfois, j'entends des gens dire « Ouais, le problème des Arabes », après, ils argumentent. Et moi, je suis pas convaincu qu'il y ait un problème inhérent aux Arabes. Je pense que c'est beaucoup les exemples d'Arabes que tu montres à la télé qui sont parfois extrêmement problématiques. Et le problème, c'est dès qu'on voit des Arabes à la télé, c'est cool pour des trucs rocambolesques. Chez Khaled avec sa femme. Ah, Zébi, elle écoute pas. Oujbik, pourtant je lui dis et je lui redis. Di. Samina Seri, le cendrier magique. Lanceur de couteau. Zidane. Super rebeu. À un moment, c'était Cheb Mami qui a fait parler de lui. Oh, un petit problème avec sa femme enceinte. Mais il lui a fini VG. Interruption violente de grossesse. Chérie, allonge-toi là. Yallah. Eh, même Bertrand Cantat, ils ont dit qu'il était arabe. Bernard JT l'appelait Bertrand Ben Cantat. Mais Jean-Pierre, c'est pas son nom. Ah, mais c'est chaud, c'est quand tu regardes les Khaled Mami. Pour ceux qui connaissent pas, ces mecs-là, c'est des chanteurs de rail. Eh, le rail, à la base, c'est l'amour, la sensualité, la volupté. Mais non, Cheb, non. Non, Cheb, prénom, Mami. Profession, chanteur obstétricien. Spécialiste des remèdes de grand-mère. D'où son nom, Mami. Non, mais c'est chaud, parce que quand tu regardes tous ces faits divers, les Khaled, Mami, la série, après tu te poses une question. Est-ce que l'arabe est intrinsèquement violent? Sujet de philo 2011. Bon, les enquêtes ont été faites sur les Khaled Nasseri. Les enquêtes ont révélé que ces mecs-là, dès qu'ils sont sous alcool, ça part en vrille. Et moi, je suis le premier à le dire. Arabe plus alcool, mauvais mélange. Et j'en suis l'exemple vivant. Je sais que dès que je bois de l'alcool, terminé. Système de pensée qui devient complètement illogique. En gros, je vais dire que de la merde. Genre, ma femme, elle fume! C'est une pute! D'accord, c'est naze de dire ça, c'est pourri. Oh, parce que ta femme fume, t'es une pute! Il y a des femmes qui fument ici? Non, moi je pense qu'il y a des gens qui peuvent boire parce qu'ils savent, et d'autres gens qui devraient éviter parce qu'ils savent pas boire du tout. Et moi je fais partie de ces gens-là qui ne savent pas boire du tout. Moi je mange un Mon Chéri cerise griotte, j'ai envie de me battre. Je mange un Baboram, alors là je vais faire des manifs avec les mecs des retraites en criant « Allahu Akbar !» Il est con, il s'est trompé de manif celui-là. Oh. Ah, je vous parle de ça comme je vous disais tout à l'heure, mes parents sont algériens et moi j'ai la double nationalité. Alors qu'il dit double nationalité, il dit double passeport. Passeport français pour pouvoir voyager dans le monde entier. Passeport algérien pour pouvoir me faire arrêter dans le monde entier. Mais j'aime beaucoup l'Algérie. J'y vais souvent, parfois, jamais. Il y a des gens qui sont déjà allés en Algérie ici? En tant que touriste ou en tant que parachutiste? Pas évident de déconner avec l'Algérie. Mesdames et messieurs, dames, entre la France et l'Algérie, histoire très douloureuse. Et bon, tu sais, en Algérie, ils essaient de changer l'image du pays, de relancer le tourisme. Et le gouvernement algérien organise même des jeux concours pour gagner des séjours là-bas. Le gagnant gagne 1 semaine en Algérie, le perdant gagne 2 semaines. Non, franchement, à l'occasion, allez-y, vous verrez, c'est un pays très très intéressant. En plus, c'est pas cher. Vous connaissez la différence entre un dinar algérien et 1 euro? C'est 1 euro. Bon, ça, c'est fait. En fait, je vous parle de ça parce que, vous savez, en France, on m'a souvent pris la tête, et vous savez, tous ces sujets pourris, l'intégration.
Faut t'intégrer. Intègre-toi. J'ai arrêté avec l'intégration, ça va durer encore combien de temps, ces conneries là? 20, 30, 40 ans? Arrêtez avec l'intégration. C'est quoi une personne intégrée en définitive? C'est une personne qui bosse dur et qui ferme sa gueule? C'est une personne qui pose pas de problème? Oh, je suis désolé, on peut pas tous être chinois, hein. Ah, c'est fort les Chinois. Et discret, hein. Tu verras jamais une bande de racailles marcher dans la rue et dire « Attention les mecs, il y a un Chinois !» Et en 2005, pendant les émeutes, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Moi, dans mon quartier, j'avais des racailles chinoises. Alors que maman va vouloir pas de bande à ton père. C'est à cause de Sarkozy. Traduit. Non mais attention, moi je les respecte. Hein. Bah, ils sont forts. Hein. Bah, ils font tout comme les Européens, mais en mieux et moins cher. Mes potes et moi, on attend avec impatience l'arrivée des prostituées chinoises. 20 centimes d'euros la pipe. 30 centimes d'euros l'amour. Viens mon pote, il va t'éclater. Ça va te faire des trucs de ouf. T'inquiète, t'es rapide. C'est comme on m'appelle dans le quartier, Martine à coudre. Non, ils sont balèzes. Et nombreux, 1,4 milliard dans le monde. La moitié entre la porte d'Italie et la porte de Choisy. Et moi, je vous le dis, hein, à ce rythme-là, bientôt en France, on aura un Chinois président de la République. Hein. J'ai hâte d'écouter son premier discours. Tapantette. On a racheté Bataba. On a racheté restaurant. On a racheté épicerie. On a racheté Préting. On vous donne tout prix. Et on va vous niquer. Et avec le sourire. Après, c'est vous qui rirez jaune, bande d'enculés. Spectacle assez raciste, hein, que. Là, c'est raciste. C'est très con. Je vais se dire les Chinois pour parler de toute la communauté asiatique. Tiens, en généralisant comme ça, sans faire de distinction culturelle. C'est raciste.